un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco. Nous recevons ce soir le directeur régional de la Caisse des dépôts, Serge Bergamelli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a dit souvent ces derniers mois que la Caisse des dépôts était le bras armé de l'État. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette formule ? La Caisse des dépôts a été engagée fortement dans la crise. Son directeur général, Augustin de Romanet, l'a maintes fois rappelé. Nous citons souvent la création du Fonds stratégique d'investissement. C'est un fonds stratégique où la Caisse est majoritaire à 51%, l'État à 49%. La Caisse partenaire de l'État dans la crise, oui. La Caisse bras armé de l'État, le terme peut paraître excessif parce que la Caisse est aussi le partenaire des collectivités locales. Donc elle est dans ce dialogue entre l'État et les collectivités locales un acteur du développement économique qui est revenu sur le devant de la scène dans un contexte un peu difficile. Elle n'a pas ménagé ses efforts. Je rappelle que le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, ce sont 20 milliards d'euros mobilisés, 6 milliards d'euros de liquidités, et qu'auparavant, CDC Entreprises était un acteur important du capital développement en région. Donc oui, une présence peut-être plus visible, mais elle n'est pas que dans le contexte de crise. La Caisse est un acteur traditionnel du logement social. En Midi-Pyrénées, nous accompagnons 33 acteurs, Office public HLM, SA HLM, je pense à Habitat Toulouse, je pense au Chalet, je pense à Promologie. L'année dernière, les équipes ont accru leur activité de 40% en volume et de 50% en nombre de contrats. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts prête environ 450 millions d'euros au logement social en Midi-Pyrénées et tout prêt sur fonds d'épargne confondu, nous atteignons vraisemblablement 550 millions d'euros. Donc il n'y a pas que le soutien aux entreprises, il y a le soutien aux partenaires traditionnels de la Caisse des dépôts et aux métiers traditionnels. Vraiment, le logement social est un enjeu essentiel. Alors, d'autres priorités pour la Caisse des dépôts, comme vous le dites, l'habitat et le logement social en est un point, les TPE, les PME, mais aussi l'université qui, je crois, quand même joue un rôle important dans votre action aujourd'hui, dans les actions à venir, notamment avec le PRES. Oui, alors ces 4 axes stratégiques préexistaient à la crise. En fait, Augustin de Romanet, dès son arrivée, avait initié un plan stratégique où il avait retenu TPE, PME, logement social, université et développement durable. Ces 4 axes, me semble-t-il, ont parfaitement traversé la crise. Nous avons été mobilisés sur ces sujets pendant la crise. L'université, bien évidemment, dans une ville comme Toulouse, est un enjeu majeur. Il n'est que de se promener dans la ville pour voir la jeunesse et le poids des étudiants lorsqu'on déambule. Donc, aux côtés des 3 universités, mais aussi aux côtés des écoles et aux côtés du PRES, dans un premier temps, la Caisse a mobilisé plus de 10 millions d'euros en France pour aider les universitaires à produire leurs études stratégiques. Patrimoine, immobilier, numérique, développement durable, même transport. La Caisse a massivement financé tous les travaux préalables qui doivent permettre aux universités de rénover leur campus, soit dans le cadre du plan campus, soit sur des crédits d'État, comme c'est le cas pour la rénovation du Mirail, qui avait été fortement impactée par l'explosion de l'usine AZF. Donc la Caisse, dans un premier temps, a accompagné massivement toute cette ingénierie. C'est assez important. Au niveau de Midi-Pyrénées, aujourd'hui, les sommes consommées sont supérieures à 1 million d'euros, toutes universités et écoles confondues. Et ensuite, la seconde phase s'est passée dans les investissements et la réalisation de projets concrets, matériels, logement étudiant, rénovation des universités elles-mêmes, investissement soit dans des problématiques d'hôtels d'entreprise, soit dans des lieux d'accueil de telle et telle unité. La seconde phase est enclenchée. Bien évidemment, le PRES joue un rôle central puisqu'il est un acteur du plan campus, et vous savez qu'on est en train, et que Midi-Pyrénées, et que l'ensemble des universités, des écoles et les grands acteurs autour du PRES vont préparer la problématique du campus d'excellence qui renvoie au grand emprunt. Il est incontournable que Toulouse doit être campus d'excellence et que ce dossier doit être préparé
Dernièrement, nous discutions avec les universitaires de la dimension numérique. Je suis intimement convaincu que Toulouse sera un campus d'excellence si Toulouse construit une université numérique complètement dématérialisée. Alors, Serge Bergamelli, on évoquait ici, bien sûr, dans les priorités de la Caisse des dépôts, le soutien aux PME et aux TPE. Et on a beaucoup parlé, quand même, ces dernières semaines, du soutien aussi à certaines grosses PME. Notamment, on a parlé de quelques difficultés pour certaines entreprises ici dans la région, notamment l'activité aéronautique, avec notamment l'entreprise Latécoère. Là-dessus, aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement des entreprises dans lesquelles aujourd'hui il faut que le FSI rentre ici en Midi-Pyrénées pour soit les développer, en tous les cas pour les sauver peut-être dans un premier temps? Alors, le mot sauver ne me convient pas, a priori. Développer, accompagner, je ne suis pas sûr qu'on soit dans une logique de sauvetage. En tout état de cause, moi je souhaiterais revenir sur 3 points essentiels. Gilles Michel, le patron du FSI, s'est déplacé 2 fois à Toulouse. Il s'est déplacé une première fois pour mettre en place, à la demande d'Augustin de Romanet, la plateforme de financement en fonds propres des entreprises. C'était au début de l'été 2009. Il est revenu une seconde fois présenter le FSI et l'état d'avancement des projets à l'ensemble des acteurs. À cette occasion, bien évidemment, il a nettement insisté sur le soutien à la filière aéronautique. On ne connaît pas les chiffres exactement, nous avons coutume de dire que ce secteur pèse plus de 75% de l'activité en Midi-Pyrénées. Et d'ores et déjà, sur la plateforme Appui PME, nous accompagnons des entreprises de cette filière en recherche de fonds propres et nous avons déjà apporté des solutions. Alors, comme vous le savez, nous gardons la confidentialité tant que l'accord n'est pas bouclé, mais il est très clair aujourd'hui que sur la filière, l'attention du FSI est maximale, que des entreprises de rang 1, 2 et 3, 4 sont déjà venues auprès de la plateforme Appui PME et que des solutions ont été trouvées. Elles ont pu être trouvées soit au niveau national, soit avec des outils intermédiaires. Je vous rappelle que le FSI, c'est le fonds de consolidation des entreprises, celui qu'on a appelé improprement fonds RICOL, le FCDE. Ce sont tous les outils de CDC Entreprises. Ce sont de nouveaux outils financiers qui ont été mis en place, comme les obligations convertibles. Mais pour des petits tickets, ça peut être aussi la mobilisation d'acteurs régionaux. Je vous rappelle que la Caisse, à travers CDC Entreprises, et CDC Entreprises, est présente depuis très nombreuses années dans l'IRDI, ou plus précisément dans le groupe IRDI-XO, c'est-à-dire que pour des petits tickets, la remontée au FSI n'est pas la solution la plus optimale. Donc aujourd'hui, très clairement, du FSI jusqu'aux outils qui permettent d'investir avec des tailles plus petites, toute la chaîne est mobilisée. Et il y a une attention maximale sur ce secteur. Pour conclure, Serge Bergamelli, on sent bien que la Caisse des dépôts dispose de beaucoup de moyens. Est-ce qu'il y a suffisamment de projets ici en Midi-Pyrénées ? La Caisse, effectivement, aujourd'hui ne bute pas. Nous ne butons pas en matière de soutien aux entreprises sur un manque de moyens. Tous les moyens sont là. Simplement, à l'occasion de la crise, nous avons été amenés à revisiter toute la chaîne des financements et une de nos principales interrogations, un de nos principaux soucis, si vous me permettez un petit peu la trivialité de l'expression, c'est de ne pas avoir de trou dans la raquette. C'est-à-dire, avons-nous en Midi-Pyrénées la totalité des outils, soit phasés en termes de tickets, soit en termes de projets. Nous essayons effectivement de l'amorçage jusqu'à la transmission et la reprise, de voir si tous les outils sont stratégiquement alignés. Donc il y a un énorme effort pour vérifier que chaque entreprise peut trouver une réponse, y compris en fonds propres, mais peut-être, quand on parlait d'obligations convertibles tout à l'heure, pas forcément aller vers l'ouverture du capital. La préoccupation constante des équipes de la Caisse des dépôts, et là où il y a eu effectivement injonction d'être présent, c'est ne rejeter aucune entreprise qui vient demander une solution en fonds propres et essayer de l'orienter, de trouver le fonds qui corresponde à sa volonté, à son ticket d'investissement, à sa culture d'entreprise aussi. Tous les acteurs. Je rappelle qu'il y a acteurs publics, mais aussi acteurs privés. Acteurs privés, il y a beaucoup d'acteurs. La question, me semble-t-il, qui a émergé lors des entretiens qui ont mis l'industrie sur le devant de la scène, et plutôt tout ce qui a trait autour de la maturation et de l'amorçage. C'est-à-dire comment faire naître,
comment accompagner les jeunes pousses et comment multiplier, puisque je crois que tous les acteurs publics, toutes sensibilités politiques confondues, sont aujourd'hui d'accord. Le premier P, c'est produire. Produire et retrouver un tissu industriel dense. Il est très clair aujourd'hui que ce qui a été la démarche du directeur général Augustin de Romanet, c'est revenez au contact des entreprises, ne laissez aucune entreprise en recherche de fonds. Bien évidemment, nous ne le faisons pas seuls. Nous travaillons avec Oseo, avec le Conseil régional, avec l'État, avec la CRCI, la CCI, la Caisse. Le retour de la Caisse est un retour partenarial. Merci Serge Bergamelli de nous avoir éclairé en tous les cas sur les enjeux et sur l'action de la Caisse des dépôts pour cette année 2010. Merci de m'avoir accueilli. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.